Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo, seconde étape à travers laquelle nous allons apprendre encore une fois à nous séparer du pervers narcissique, à briser le lien toxique que nous avons avec lui et à l'oublier. Dans la première vidéo, nous avons vu un petit peu le côté mindset, état d'esprit qu'il fallait avoir pour se débarrasser du pervers narcissique. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est plus concret et on va comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment quand on s'éloigne du pervers narcissique. Alors la première chose que je vais vous donner qui est extrêmement importante et qui est une erreur que beaucoup de gens font et que moi-même je fais très souvent et qui m'a fait perdre beaucoup de temps et qui m'a causé beaucoup d'incompréhension, c'est en fait c'est une tromperie, c'est une fausse idée que nous avons qui est que lorsqu'on pense que l'on sait comment faire quelque chose, eh bien nous croyons que nous faisons cette chose automatiquement. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en gros ce que je vais vous dire c'est que notre esprit pense que juste parce que nous savons comment faire quelque chose, eh bien nous allons le faire. Et en fait c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment quitter le pervers narcissique. Si vous les écoutez, ils vous disent « Ah mais il faut juste arrêter de lui parler, il faut juste faire un silence radio, il faut juste arrêter de répondre à ses messages, il faut juste déménager, il faut juste changer de numéro de téléphone, il faut juste le quitter, il faut juste divorcer, etc. » Et pourtant, ces personnes n'arrivent pas à faire ces actions que soi-disant elles pensent savoir faire. Et en fait, c'est très simple. Savoir n'est pas faire. Ce n'est pas parce que vous savez que vous devez faire quelque chose que vous allez automatiquement le faire. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que beaucoup de gens, et c'est peut-être votre cas, regardent en boucle des vidéos sur les pervers narcissiques. Ils ont regardé toutes les vidéos sur les PN, de tous les coachs, de tous les hypnotiseurs, de tous les psychologues, de tous les gens qui font des vidéos sur les pervers narcissiques et pourtant, ils sont toujours avec un pervers narcissique. Donc, c'est très important d'avoir cette première chose en tête, qui est de comprendre qu'il y a une différence entre savoir et faire. Et ce n'est pas parce que vous savez comment faire quelque chose que vous allez automatiquement le faire. Et parfois, votre esprit peut vous tromper et vous faire croire que vous savez faire quelque chose alors qu'en fait, vous ne savez pas le faire. Donc, on va bien avoir cette idée en tête que ce n'est pas parce que vous savez que vous devez faire quelque chose ou comment le faire que vous allez automatiquement le faire. Le deuxième point qui est très important, c'est les singes volants. Vous avez été très nombreux à me demander de parler de ces singes volants. Voilà, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi le pervers narcissique nous envoie ces singes volants, qu'est-ce que c'est un singe volant. Vous allez peut-être croire que c'est vraiment un vrai singe, mais non, c'est pas un vrai singe, un singe volant. Un singe volant, c'est une personne qui va vous envoyer le pervers narcissique quand vous allez essayer de le quitter et qui va essayer de vous faire rester auprès du PN. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On imagine que, je ne sais pas, je vais vous donner par exemple dans ma propre histoire, quand j'ai voulu m'éloigner de mon père qui était pervers narcissique, je me souviens, j'étais très déterminé, j'ai essayé plusieurs fois de m'éloigner de mon père qui était pervers narcissique et à chaque fois je retournais, j'oubliais le mal qu'il m'avait fait et je retournais auprès de lui et je ne comprenais pas pourquoi. Et après j'ai compris qu'il y avait les singes volants. Par exemple, une fois où je m'étais disputé avec mon papa et que j'avais voulu m'éloigner de lui, un jour ma grand-mère m'a envoyé une lettre et elle m'a dit « Romain, la vie est courte, tu ne peux pas te disputer avec les gens, tu dois rester avec ta famille, donc tu dois retourner auprès de ton papa, peu importe si vous vous êtes disputé. » Et ça, en fait, c'était un singe volant, c'est-à-dire que mon père avait demandé à ma grand-mère de faire ce petit geste pour lui, pour que je retourne auprès d'eux. En fait, un singe volant, c'est une personne autre que le pervers narcissique qui va interagir auprès de vous. Alors parfois, ce n'est pas vraiment à la demande du pervers narcissique, c'est plutôt quelque chose qui est inconscient chez la personne, qui va se ranger du côté du PN et qui va donc faire les choses pour essayer d'améliorer la situation du côté du PN. Donc, il faut bien avoir en tête que lorsque vous quittez le pervers narcissique, parfois vous quittez plus que juste le PN. Parfois, vous quittez d'autres personnes aussi et parfois d'autres personnes vont venir interagir dans la relation. Donc, ce qu'on veut avoir en tête, c'est que quitter le pervers narcissique est une action qui se fait sur le long terme. Et oui, il y a des gens qui vont venir essayer de vous récupérer. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et justement, ça nous amène au point numéro 3, qui est que si vous voulez quitter le pervers narcissique, ça va peut-être être la décision seule face au monde. C'est-à-dire que
les décisions des fois qu'on fait seul face au monde, ce sont parfois les meilleures. C'est-à-dire que, imaginez demain, je ne sais pas, vous avez une soudaine envie je ne sais pas, de vous faire un tatouage. Vous voulez vous faire un tatouage sur la jambe. Ok, vous avez décidé. Et ben, vous allez sûrement en parler aux gens autour de vous et leur demander, voilà, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que si? Est-ce que tu penses que ça? Ou bien vous-même, vous allez tout simplement en parler sans poser de questions aux gens et les gens vont vous donner leur avis, ils vont vous dire, ah, tu ne devrais pas faire un tatouage parce que tu vas le regretter, tu sais, ça va te faire mal, ou bien oui, tu devrais le faire, mais tu ne devrais pas faire ce dessin-là, ou etc. Les gens vont vous influencer, ok? Et donc, il y a certaines décisions où les gens vont être de votre avis. Par exemple, je ne sais pas, demain, vous voulez devenir propriétaire de votre bien immobilier, acheter votre maison. Il y a des gens qui vont vous dire, ah oui, je l'ai fait, c'est génial. Il y a des gens qui vont vous dire, ah non, il ne faut pas le faire, ça coûte cher, c'est pas le bon moment d'emprunter. Et vous aurez de toute façon toujours deux sons de cloche. Des gens qui vont vous dire, oui, vas-y. Des gens qui vont vous dire, non, ne le fais pas. Donc, on ne peut pas vraiment totalement se fier à ça. Et il y a certaines décisions dans la vie que l'on prend contre les autres. Et le fait de quitter le pervers narcissique est une de ces décisions que vous allez prendre contre tout le monde, ok? Et c'est pas parce que les gens ne vous comprennent pas que c'est forcément une mauvaise décision. Les meilleures décisions parfois que vous allez prendre dans votre vie sont celles que personne autour de vous n'approuve ni ne comprend. Alors ça, c'est très difficile de prendre ces décisions-là parce que on se sent seul face au monde et surtout on doute. Ok, on a un doute terrible. On se dit mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et on a cette espèce de peur de se dire ok, je vais devoir affronter éventuellement l'échec seul. Si ça rate ce que je veux faire, eh bien tout le monde va me voir me planter la gueule et les gens vont me dire ah tu vois je te l'avais dit, etc. Mais il faut vraiment passer au-dessus de ça. À partir de maintenant, quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, ok? Quand vous avez comme ça une idée qui vient de vous et que vous sentez que c'est une bonne idée, il va falloir vous faire confiance et aller jusqu'au bout, ok? Il va y avoir des résistances, des singes volants, des doutes, des peurs, des problèmes de toutes sortes. Et vous allez jusqu'au bout. C'est normal que votre plan ne se déroule pas tout seul, ok? Les plans sont semés d'embûches. Les plans sont comme ça stoppés par plein de choses. Et ce qu'il faut, c'est continuer. Votre plan est de quitter le pervers narcissique coûte que coûte, de vous libérer de cette personne coûte que coûte. Oui, les gens vont s'opposer à vous. Oui, les gens ne vont pas comprendre. Oui, les gens vont être énervés, indignés. Ils vont vous traiter peut-être de tous les noms, vous dire que vous êtes une horrible personne, que vous êtes stupide, que vous ne faites pas ça, etc. Vos parents vont s'opposer, vos amis vont s'opposer, vos enfants vont s'opposer, le monde entier va s'opposer. On s'en fout royalement. Ok? On est là pour prendre une décision qui est impactante sur notre vie. Ce n'est pas aux autres de décider pour ces choses-là. Si demain, je ne sais pas, vous vivez avec votre femme, votre conjoint, vous vivez en famille avec vos enfants et je ne sais pas, vous décidez des prochaines vacances. Où est-ce qu'on va faire les prochaines vacances? Et dans ce cas-là, oui, c'est bien de se concerter. On va dire, ah, telle personne veut aller à la mer, telle personne veut aller à la montagne. Ah, ok, bon, écoute, cette fois-ci, on ira à la mer, la prochaine fois, on ira à la montagne. Là, on est dans une décision qui est uniquement pour vous. C'est vous qui souffrez de cette relation d'emprise. Ce n'est pas les autres. C'est uniquement vous qui souffrez de ça. Donc, c'est votre décision. C'est à vous d'aller jusqu'au bout. Oui, les gens ne vont pas forcément vous aider, ne vont pas forcément comprendre. On s'en fout. On est seul dans cette partie. On est seul contre nous-mêmes. On est seul contre les autres. Et on avance jusqu'au bout. Je vous ai parlé de la liste des actions qu'il fallait faire la dernière fois. J'espère que vous l'avez noté du coup cette liste et que vous allez pouvoir cocher les actions une à une qu'il y a à mettre en place. Je vous ai dit éventuellement divorcer du PN, je ne sais pas, trouver un nouveau travail, éventuellement déménager. Je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont avec des pervers narcissiques hautement dangereux. J'ai eu des personnes en coaching qui m'ont dit voilà, je suis avec un pervers narcissique qui vient tout le temps toquer chez moi. Il me harcèle. J'ai eu souvent des personnes qui m'ont dit Romain, le pervers narcissique, est venu déménager près de chez moi. Il est venu habiter dans la rue à côté de chez moi. Des gens qui m'ont dit qu'ils ont porté plainte, etc. Bref, prenez les mesures nécessaires et allez jusqu'au bout. Devenez une personne qui fait son plan et qui va jusqu'au bout de son plan, même si c'est dur, même s'il y a du doute. Et c'est ça la solution. Ok, c'est ça la solution. Quittez le pervers narcissique, l'oublier,
tourner la page ne va pas se faire en un jour, mais c'est jour après jour que vous allez poser une petite pierre pour aller de plus en plus loin. Alors, il faut que je vous parle absolument de quelque chose qui va probablement arriver si vous vous éloignez du pervers narcissique, c'est la rage narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique n'aime pas vraiment qu'on s'éloigne de lui, il n'aime pas être laissé de côté, donc il va partir dans ce qu'on appelle une rage narcissique. C'est-à-dire que ça ne va pas lui plaire et qu'il va essayer de vous détruire encore plus. Le pervers narcissique va essayer de redoubler d'efforts pour vous détruire, il n'aime pas être abandonné, donc notre petit problème, c'est qu'on va devoir faire face à cette rage narcissique. Je vous donnerai le conseil simple de vous défendre de ce qui est nécessaire, mais de ne pas surenchérir. Ok? La rage narcissique, le pervers narcissique, il est enragé, il a subi un revers, vous voulez vous éloigner de lui, il ne le supporte pas, il va essayer de vous détruire, grosso modo. Donc protégez-vous. Instaurer un tiers dans la relation. C'est-à-dire, s'il faut enregistrer le pervers narcissique sur votre téléphone, s'il faut filmer-le, faites des captures d'écran de ses messages, montrez-lui que vous vous défendez. Ok, vous vous défendez face au pervers narcissique, c'est normal. Il est en mécanisme de protection. Il est pas content que vous vouliez vous libérer. Et bien, c'est comme ça. C'est justement bon signe. Ça veut dire que vous faites les bonnes choses. Si vous faites des choses que le pervers narcissique ne veut pas que vous fassiez, ça veut dire que vous faites les bonnes choses. Ok, donc continuez à vous éloigner de lui, n'ayez pas peur et surtout, reprenez confiance en vous. Ça va vraiment être quelque chose de extrêmement important et qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir à vous libérer du pervers narcissique. Reprendre confiance en soi, ça passe par de nombreuses actions. Ça passe par des relations avec vos amis, avec votre entourage qui sont de qualité. C'est-à-dire que des relations dans lesquelles vous allez vous épanouir. Donc des relations dans lesquelles vous vous autorisez à être vous-même et avec les bonnes personnes. N'hésitez pas à faire un tri. Sélectionnez les gens autour de vous. Il n'y a pas besoin d'avoir 500 millions d'amis. Ayez-en quelques-uns qui sont de qualité et vous verrez que ça va beaucoup vous faire du bien et beaucoup vous tranquilliser et beaucoup vous donner confiance en vous et en votre capacité à être aimé et accepté par les autres. Faites du sport absolument le plus possible, s'il le faut tous les jours, sinon tous les 2 jours, au moins une fois par semaine. Si vous n'en faites pas au moins une fois par semaine, ça veut dire, je vais vous le dire sincèrement, que vous ne faites pas d'effort. Vous allez me dire, Romain, je m'en fous de faire du sport, je veux me libérer du pervers narcissique. Vous ne pouvez pas vous libérer du pervers narcissique sans reprendre confiance en vous, parce que c'est comme ça qu'il vous tient. Et vous ne pouvez pas reprendre confiance en vous sans faire du sport. Pourquoi? Parce que le sport est l'entretien de votre corps. Quand vous allez au garage pour votre voiture, vous allez la faire réparer, vous allez lui faire passer le contrôle technique, faire les vidanges, changer les pneus. Vous savez très bien qu'une voiture, on change ses pneus. Okay, quand on l'achète, on ne reste pas avec les mêmes pneus pour toute la durée de vie du véhicule. On les change parce qu'il y a un entretien à faire sur le véhicule. Et il y a cet entretien à faire là sur votre corps aussi. Okay, donc, le corps est votre enveloppe pour ce monde. Le corps que vous avez est unique et est votre canot de sauvetage dans l'océan de la vie. Et s'il y a un trou sur votre canot de sauvetage, vous allez couler. C'est-à-dire que vous devez prendre soin de votre corps. J'ai fait cette erreur de ne pas en prendre soin pendant assez longtemps. C'est complètement stupide. Il n'y a rien, aucun argument que vous pourrez me donner qui va aller à l'encontre du conseil de ce que je vous donne. Faites du sport. Ça va créer une confiance en soi énorme. Ça peut vous permettre de sociabiliser aussi un petit peu parce qu'il y a des groupes qui font du sport, il y a des gens qui font ça en groupe. Donc, c'est une activité sociabilisante. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous donner confiance en vous et qui va vous permettre de vous éloigner du pervers narcissique aussi parce que ça va orienter vos pensées ailleurs que sur le PN. Et ça va aussi tout simplement dans votre corps libérer ce qu'on appelle des endorphines, c'est-à-dire des petites molécules qui vont vous faire du bien et qui vont vous apaiser. Et réellement, c'est un cercle vertueux qui va vous donner confiance en vous et vous devez absolument le faire. Vous devez absolument le faire, même si c'est difficile. Moi, je n'étais pas sportif du tout, je m'y suis mis. C'était chiant, c'était douloureux, mais c'était nécessaire. Donc, c'est très important dans cette étape numéro 2 de créer un cadre de vie
qui va nous valoriser, de créer un univers, de créer un quotidien dans lequel on va se sentir bien. Parce que notre quotidien, notre journée, c'est notre vie. Ok, on vit, chaque jour est une vie. Chaque jour est une petite vie indépendante. Et il faut justement que cette vie, elle soit de qualité. Sinon, on va perdre confiance en soi. Sinon, on va chercher à se divertir de la réalité trop fort. On peut se divertir un petit peu de la réalité, mais il ne faut pas non plus être dans un extrême auquel on veut absolument la fuir et dans lequel on se retrouve avec un pervers narcissique. Ok, ce PN, il est très très fort pour repérer nos moments de faiblesse. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que j'ai en coaching qui me disent voilà, Romain, j'ai rencontré le PN à un moment où j'étais fragilisé dans ma vie, où j'ai vécu un divorce, j'ai eu le décès d'un parent, je me suis fait licencier de mon travail, etc. Donc les PN sentent ces mauvais moments, ils sentent les personnes qui peuvent attaquer parce qu'elles sont dans une période difficile. Donc on veut créer de la force, on veut créer un quotidien dans lequel on est actif, dans lequel on se sent bien, on prend du plaisir à vivre, on construit notre avenir, on construit notre corps, on se fait plaisir, on se fait du bien. Et c'est ça la vraie possibilité pour nous de sortir du chemin traditionnel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec des pervers narcissiques, on ne nous le dit pas dans la société, c'est pas quelque chose qui est très mis en avant, mais il y a énormément de pervers narcissiques, il y a énormément de gens qui en sont victimes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre le chemin du bon côté, c'est-à-dire le chemin vers nous-mêmes, vers notre épanouissement, vers notre bonheur, vers notre réalisation. Je peux vous dire qu'on le voit réellement quand on est attentif. Les gens qui prennent le bon chemin et les gens qui prennent le mauvais chemin. Je peux vous dire que les pervers narcissiques sont les gens qui prennent malheureusement le mauvais chemin parce qu'ils sont bloqués dans leur vision et qui sont au final victimes d'eux-mêmes. Nous, on a l'intention de changer nos habitudes. Peut-être que vous aviez l'habitude de tomber sur des pervers narcissiques, peut-être que vous avez des habitudes au quotidien qui vous freinent. Eh bien, sachez que vous avez le pouvoir de les changer. Vous avez même le pouvoir de changer vos pensées. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami qui me disait, voilà Romain, je te donne ce petit secret. Si jamais tu te sens triste, si jamais tu es un petit peu déprimé, pense tout simplement à des choses positives et tu verras que tout simplement, tu vas réussir à contrôler tes pensées. Alors je vous dis, honnêtement, quand il m'a dit ça au début, je pensais qu'il se foutait complètement de moi. Je me suis dit, lui, il me dit n'importe quoi. Si je suis triste et que je pense à des trucs positifs, ça va rien faire du tout. Je vous invite à faire cet exercice, encore une fois. Très important. Vous prenez un papier, un crayon et vous notez tous les jours. Ça fait partie des exercices qui est important à faire pour progresser et avancer justement dans notre programme en 3 étapes. Tous les jours, vous notez les choses positives que vous avez dans votre vie. Je vais le faire là maintenant tout de suite avec vous, pour moi personnellement. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Je vous invite à faire cet exercice tous les jours. Par exemple, je suis reconnaissant, on appelle ça de faire un cahier de gratitude. J'ai de la gratitude envers le fait d'avoir des amis que je trouve extraordinaires. J'ai de la gratitude dans le fait d'être en bonne santé. J'ai de la gratitude dans le fait de pouvoir faire le métier qui me passionne. J'ai de la gratitude de pouvoir, d'avoir suffisamment de nourriture dans mon frigo pour me nourrir. J'ai de la gratitude tout simplement d'être né et de vivre cette journée aujourd'hui. J'ai la gratitude de pouvoir, je ne sais pas, tout à l'heure j'ai quelqu'un en coaching qui était dans un de mes accompagnements, un jeune homme que j'aime bien, que je trouve très sympa. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens que j'apprécie, etc., etc., etc. Et vous notez tout ça. Et ça va avoir pour effet de reconfigurer votre cerveau de manière positive. Et c'est extrêmement important de reconfigurer son cerveau de manière positive parce que on sait que le pervers narcissique est quelqu'un de très négatif. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, quelqu'un qui peut un petit peu noircir vos valeurs, noircir vos idées et voir tout du mauvais côté. Donc vraiment, on veut faire cet exercice tous les jours de gratitude et ça va nous permettre de nous éloigner du pervers narcissique parce qu'on pourrait faire l'exercice inverse, on pourrait se dire ok, le journal de la déprime, ah je suis triste parce que le pervers narcissique m'a fait perdre du temps dans ma vie, je suis triste car je ne sais pas, ce qui vous rend triste, je suis triste parce que je n'arrive pas à m'empêcher de manger des bonbons, ou je suis triste parce que mon papa et ma maman sont malades, je suis triste parce que je ne passe pas beaucoup de temps avec ma famille, etc. Il y a beaucoup de choses, c'est pas mes vrais trucs qui me rendent triste. J'ai des trucs qui me rendraient triste, mais je ne vais pas vous les balancer dans cette vidéo parce que vous comprenez bien
que selon votre état d'esprit, selon votre état de pensée, il est très important de voir ce que vous avez en face de vous du bon ou du mauvais côté. Et c'est simple, c'est bête, mais c'est vraiment ça qui va faire que tous les jours, vous allez vous élever et vous allez vous élever au-dessus du pervers narcissique et il sera bientôt de l'histoire ancienne. Des fois, il m'arrive de penser à mon papa qui est pervers narcissique, de penser aux choses malveillantes qu'il a fait envers moi et je me dis tout simplement, c'est rien, c'est pas grave, je peux trouver du positif, je suis vivant grâce à lui, c'est mon papa, s'il n'existait pas, je ne serais pas vivant. J'ai aussi la chance d'être, je ne sais pas, né dans un pays qui a beaucoup de bonnes choses, on a des soins médicaux, j'ai aussi la chance, etc., d'avoir hérité de certaines caractéristiques bien de la part de mes parents, etc., de ne pas avoir de maladies, je ne sais pas, de maladies, comment ça s'appelle, de maladies génétiques, j'ai la chance, etc., 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 d'avoir certains traits de caractère, parce que les choses ne sont jamais toutes blanches ou tout noires, ok? Même dans mon papa, je peux trouver des choses positives, je peux trouver des choses négatives, et notre idée, c'est vraiment de se concentrer uniquement sur le positif, ok? Donc ça, c'est pour la partie reprenez confiance en vous. Ensuite, on a un truc qui est très important qui est que le PN n'est pas si fort. Le PN n'est pas fort. Vous avez beaucoup plus de force que lui. Vous êtes une personne qui valait beaucoup mieux. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le pervers narcissique est une personne très très forte et très intelligente, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus de ressources à l'intérieur de vous qu'à l'intérieur de lui. Et ce combat que vous faites contre lui pour l'oublier, pour passer à autre chose, pour le quitter, est quelque chose que vous allez gagner parce que vous en avez les capacités. Maintenant, je vais vous dire votre vrai ennemi. Votre vrai ennemi, c'est le doute. C'est tout simplement ça. Vous doutez de vous. Vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver. Vous n'êtes pas sûr que le pervers narcissique, est-ce qu'il est vraiment pervers narcissique? Est-ce que c'est pas moi qui suis la mauvaise personne? Est-ce qu'il n'a pas raison? Je vais peut-être pas réussir à me débrouiller sans lui. Est-ce qu'au final, et j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me disent, voilà Romain, j'étais avec un pervers narcissique, ça se passait mal, et maintenant il a trouvé une nouvelle victime et j'ai l'impression que ça se passe très bien. Est-ce que tu penses que c'est moi qui aurais dû changer quelque chose? Est-ce que tu penses que ça va mieux se passer avec sa nouvelle victime? Et non, ça ne va pas changer. Ok, un pervers narcissique, il est pervers narcissique avec tout le monde, il n'est pas juste avec vous. Donc, il ne faut pas vous remettre en question là-dessus. Ok, vous êtes une bonne personne. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous ne pouviez rien faire de plus pour que la relation avec le PN se passe mieux. Donc maintenant, on tourne tout simplement la page. Ok? Je vais vous donner des petits exercices dans cette vidéo pour qu'on puisse avancer. Et ça va être tout simplement de savoir comment est-ce que vous allez vous motiver. Parce que quitter le pervers narcissique est une chose qui demande beaucoup d'efforts, qui n'est pas forcément très très drôle. Mais il faut penser à la récompense. Il faut penser à la récompense. Et je vais le faire pour vous là maintenant tout de suite, comme ça vous allez le voir. Personnellement, quand j'ai voulu m'éloigner de mon papa qui était pervers narcissique, c'était quelque chose qui était très difficile, mais j'ai pensé à la récompense. La récompense, il y en a eu plusieurs, ça a été de pouvoir créer cette chaîne YouTube sur les pervers narcissiques, créer mes vidéos et de pouvoir aider les autres et donc de gagner ma vie. La récompense, ça a été du coup de pouvoir aussi être libre et de pouvoir travailler quand je voulais, de pouvoir voyager quand je voulais. J'ai pu me libérer de mon papa qui était pervers narcissique, donc j'ai pu fêter ça. Je me souviens, j'ai fêté ça en m'offrant un voyage à Los Angeles, aux États-Unis. C'était génial, c'était super. J'ai pu aussi fêter ça en m'autorisant à vivre pleinement mes relations avec les autres êtres humains, mes amis, et aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées qui sont dans mon entourage. J'ai pu aussi avoir la récompense de me dire, voilà, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais me développer, je vais en fait tout cartonner. Parce que j'avais vraiment cet état d'esprit avant dans lequel j'étais très limité, je croyais vraiment ce que mon père pensait de moi, il me disait toujours que j'étais un raté, que j'allais finir par être SDF, etc. Et moi, j'étais bloqué dans cette vision-là. Je croyais vraiment qu'il avait raison, je croyais qu'il voyait quelque chose en moi qui était vraiment raté, cassé et nul. Et en fait, on peut tout simplement s'élever au-dessus de ça et on peut se projeter dans l'avenir. Donc, je vous invite à prendre votre papier, votre crayon et à noter quel va être votre avenir. Personnellement, sur mon ordinateur,
j'ai une image qui s'appelle un vision board où j'ai noté toutes les choses qui allaient se réaliser pour moi. Donc, je vous invite à créer ce vision board. C'est votre exercice pour cette vidéo. Personnellement, je me souviens, je me suis dit, je vais mettre à la musculation, je vais devenir plus musclé, je vais pouvoir aller vivre où je voulais, donc dans une belle maison. J'ai mis sur mon vision board une image d'une belle maison avec une piscine. J'ai mis que je voulais habiter à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, j'ai mis une photo de la plage à Los Angeles. J'ai mis que je voulais devenir un grand youtubeur et aider plein de gens. J'ai mis des photos de ça. Et en fait, j'ai noté tout ce que je voulais. Et votre exercice dans cette vidéo est de visionner quelle vie, quel bénéfice vous allez tirer quand vous allez vous éloigner et oublier le pervers narcissique. Est-ce que vous allez rencontrer un nouveau partenaire amoureux? Est-ce que vous allez pouvoir offrir une éducation différente à vos enfants? Est-ce que vous allez faire un travail qui vous plaît plus? Est-ce que vous allez vous autoriser à rencontrer de nouveaux amis? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, aller au restaurant? Est-ce que vous allez vous acheter une nouvelle voiture? Est-ce que vous allez, etc., etc., etc. Je veux que vous notiez tout ça parce que visualiser la récompense est quelque chose de très important. Et il faut avoir en tête que tous ces efforts que vous allez faire, il faut qu'ils soient récompensés parce que la motivation, elle est difficile parfois. Parfois, il est difficile de faire certaines actions, on n'a pas envie de les faire. Et il faut justement se motiver avec de la récompense. Donc, il faut bien avoir en tête qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir fini ce travail de tourner la page avec le pervers narcissique. Est-ce que vous allez partir en vacances avec vos enfants? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, vous offrir un nouveau… Certaines personnes m'ont dit, Romain, j'ai quitté le pervers narcissique, je me suis offert de la chirurgie esthétique, etc., etc. Quelles sont les choses que vous allez pouvoir vivre et vous offrir une fois que vous allez avoir quitté le pervers narcissique? Et quand vous serez un petit peu déprimé, quand vous aurez un petit peu du mal à avancer, j'avais parlé justement de toutes les actions qu'il fallait faire dans la précédente vidéo, quand vous allez avoir du mal à vous dire qu'est-ce que je vais faire, quand vous allez avoir du mal à passer à l'action et à avancer sur votre projet de quitter le pervers narcissique, eh bien vous allez regarder votre liste. Vous pouvez même vous faire, si vous voulez directement, trouver les images sur internet, faire un petit montage comme ça sur votre ordinateur ou enregistrer les images dans votre téléphone et vous regardez ça et ça va vous motiver et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Okay? Il est normal que vous ne soyez pas motivé tous les jours. L'important, c'est simplement de garder comme ça un petit rythme stable de progression dans votre vie. Et petit à petit, action après action, vous allez vous éloigner du pervers narcissique et ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Voilà, je vous invite à faire cet exercice. N'oubliez pas le petit cahier de gratitude à faire tous les jours, les choses que vous êtes reconnaissantes, auxquelles vous êtes reconnaissant à l'univers ou bien à Dieu, vous pouvez dire ce que vous voulez, de vous avoir envoyé, de vous avoir donné. Et puis on va se retrouver bientôt dès que vous aurez cliqué dessus sur la 3e vidéo où on va vraiment là rentrer dans le plus concret pour se débarrasser du pervers narcissique et donc fermer cette formation des comment se débarrasser, comment oublier, comment rompre le lien toxique avec le pervers narcissique en 3 étapes. On va maintenant aborder la 3e étape dans la prochaine vidéo. À tout de suite.